Bonjour. 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 Bonjour, Miss Rafif. Ça y est, les élèves, maintenant ça va. D'accord. Donc, on va continuer le travail. Alors, on était en train de travailler. Tout le monde a le livre devant lui. Il y a la leçon. Oui. Activez la caméra. Je veux dire une seule fois pour toute cette séance, s'il vous plaît. Vous avez vu la direction. Miss Inas était avec nous, Demoiselle Aya. D'accord, donc, s'il vous plaît. Ils vont toujours vous voir que vous avez activé la caméra. Yeah. Alors, on continue. J'étais en train de dire que le cadre spatial, c'est-à-dire le lieu de l'action, où se passe l'action. Ça y est? Lorsqu'on me demande le cadre spatio-temporel, c'est-à-dire le lieu et le temps. Spatio, ça vient du mot espace, c'est-à-dire le lieu. D'accord? Temporel, c'est-à-dire le temps, c'est-à-dire où et quand se passe l'action. Maintenant, il nous demande seulement le cadre spatial. On a répondu à cette question. On a dit que le cadre spatial de l'illustration, c'est une cour d'école, n'est-ce pas? Ou bien c'est la cour d'école. Je passe à numéro 2. Hamad Damas, lis la question, s'il te plaît. Les autres, suivez. D'accord. Qui est le personnage central? Qu'est-ce qu'il caractérise? D'accord. Qui est le personnage central? Qu'est-ce qui le caractérise? On parle de l'image. Que veut dire le personnage central? C'est-à-dire le personnage qui se trouve au centre de l'image. Oui. Qui est le personnage central qui se trouve au centre de l'image? Qui porte des vêtements jaunes. Deux garçons et deux filles. Le personnage central, c'est celui-ci. Il est au centre de l'image. Regardez bien, c'est toute l'illustration. Qui se trouve au centre, au milieu de l'illustration? C'est celui-ci, ce jeune garçon qui porte le t-shirt jaune. Ça va? Qu'est-ce qu'il nous demande de faire dans la question? Qui est le personnage central? Donc, on a répondu. Le personnage central, c'est celui qui porte le t-shirt jaune. D'accord? D'accord. Qu'est-ce qui le caractérise? Pourquoi? Ou bien, on va regarder l'illustration. Qu'est-ce qui caractérise ce jeune garçon? Comment il est? Demoiselle distribuer. Le caractérise. Yalla, réfléchissez à la réponse. Donnez-moi une réponse complète. Regardez bien le jeune garçon avec le t-shirt jaune. Hamad, prépare ta réponse. Élève ta main. Laisse les autres bien réfléchir, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce qui caractérise ce jeune garçon ou bien celui qui porte le t-shirt jaune? Oui, demoiselle, une minute. Demoiselle, je peux donner la réponse? Tu lèves la main, ya Ali. Alors, je vais écouter toutes les réponses. Celui qui a préparé la réponse, il peut lever sa main pour l'écouter. Donc, Yala ya Mohamed Damash, qu'est-ce qui caractérise ce jeune garçon? Il réfléchissait. Peut-être il est en train de
réfléchir. Il réfléchit à quoi, à ton avis? À ce garçon qui porte un vêtement vert. Il est en train de regarder celui qui est à côté de lui qui porte une veste verte, peut-être. D'accord. Oui, Bilal, qu'est-ce que tu peux ajouter? Oui. Ce garçon, il est peut-être étonné, il est un peu peur. Bravo. Donc, Car, ce garçon est étonné, il a un peu peur, donc on ne peut pas savoir pourquoi. Lorsqu'on va lire le texte, on peut savoir. Mais regardez l'apparence de ce jeune garçon. Oui, avant de continuer. Ali, qu'est-ce que tu veux dire? Dans elle, le garçon qui a gagné ça, il a peur de ça. Celui qui porte la veste jaune a peur de celui-ci. Oui, car il va frapper. Peut-être il va lui frapper. Ça va. D'accord. Donc, toutes vos hypothèses, toutes vos réponses sont correctes. Mais si je regarde plus précisément, si je regarde l'allure ou bien la physionomie, l'apparence de ce jeune garçon, est-ce qu'il ressemble à tous les autres camarades? Est-ce qu'il a la même taille que ses camarades? Non, il est plus. Non, demoiselle, il est plus grand. Non. Regarde le jeune Plus garçon. petit, Regarde lui mais à plus côté de lui. petit que. Très bien, Nourhan. Il est plus petit que ses camarades. Il est plus petit que les autres, n'est-ce pas? Si je regarde bien, regardez, il a une taille plus courte, il a une taille plus petite que ses camarades. Et comme on a dit, il réfléchit beaucoup, il est inquiet, il est seul. Il se met tout seul, n'est-ce pas? On regarde, les deux filles sont ensemble, les autres parlent l'un à l'autre, l'un salue l'autre. Donc, chacun des camarades parle avec l'autre, sauf ce jeune garçon, il est seul, il se met tout seul dans la cour de l'école. Donc, on peut savoir, on peut dire que ce jeune garçon est nouveau à l'école, d'accord? Donc, si je veux aller à une autre école, donc je ne peux pas avoir directement de relation amicale parce que je ne connais personne, je ne sais pas mes camarades, n'est-ce pas? Jour après l'autre, je peux faire connaissance avec mes camarades. D'accord? Demoiselle? Oui, Mohamed. Moi, l'année passée, j'ai entre Arcadia School. Oui. Tout de suite, Ali Berro, Les deux camarades. elle va chez moi. Oui. Très bien. C'est ce qu'il faut faire. Lorsqu'on trouve quelqu'un de nouveau dans notre école, il faut le rassurer, il faut lui donner un geste amical, il faut lui dire bienvenue dans notre école, n'aie pas peur, nous sommes tous tes camarades. Ça va? Donc, c'est la relation amicale. C'est ce qu'il faut le faire. D'accord? Mais on va voir ses camarades, qu'est-ce qu'ils ont fait à ce jeune garçon qui est nouveau dans leur école. D'accord? Donc, on va passer à question 3. 3. Quelle différence y a-t-il entre les deux groupes de camarades qui entourent le personnage central? Donc, les deux groupes... Je veux faire ça ici. Quelle différence y a-t-il entre les deux groupes de camarades qui entourent le personnage central? Que veut dire les deux groupes de camarades? On regarde le personnage central. Regardez l'image. Le personnage central, n'est-ce pas? Il y a un groupe qui est ici et l'autre groupe qui est là. Quelle différence existe entre les deux groupes? Quelle différence existe entre les deux groupes? Quel groupe? C'est le personnage central. Ils nous disent il est entouré d'un groupe ici et d'un autre groupe. Regardez, faites la différence entre les deux groupes. Qu'est-ce qui diffère ce groupe de l'autre groupe? C'est-à-dire ses camarades, deux autres camarades qui se trouvent ici. Oui, Mohamed Damas. Oui, Mohamed Damas. Tu as levé la main?
Non. D'accord. Nourhan, vas-y. Que tous les amis ils discutent l'un l'autre avec l'un l'autre et ils ont content, mais ce groupe il n'aime pas ces deux élèves. Ça y Et est. Regardez, on trouve, si on regarde le visage de ses camarades, comment ils sont? Ils sont souriants, n'est-ce pas? Ils ont une relation amicale. Mais les deux autres qui se trouvent ici, comment ils sont? On a dit ils ont un regard menaçant, n'est-ce pas? Peut-être ils menacent ce jeune garçon, ils crient au jeune garçon, donc ils leur disent des mots qui ne sont pas bons, par exemple. D'accord? Donc c'est la différence entre les deux groupes de camarades. Ça y est? Oui. Donc, tout est clair à propos de l'image, les élèves. Oui. oui, Maintenant, ce que je veux vous demander de le faire, vous prenez le cahier de compréhension écrite. D'accord? Prenez le cahier de compréhension écrite. Ouvrez sur une nouvelle page, certainement. Une minute. Ça y est. Ouvrez sur une nouvelle page. On va noter les réponses aux questions qu'on a travaillées maintenant oralement. Ça va? Yalla, comme on est habitué, sur une nouvelle page, écrivez la date. Compréhension, ce n'est pas trop long. Donc, vous avez seulement... Oui. Ou bien, regardez les élèves. Une minute. Je veux vous envoyer ça parce que Madame Mona va être avec nous, donc il faut faire quelque chose. Allez-y, activez les caméras. On va commencer l'explication. Ça va? Les élèves, vous êtes avec moi? Oui. oui, Oui. Ça y est. Donc, s'il vous plaît, vous prenez la permission pour répondre. Donc, la différence qui existe entre les deux groupes de camarades qui entourent le personnage central, donc on trouve l'un ou bien l'un des camarades ont une relation amicale, ils sont souriants, ils ont le visage souriant. D'autres, ils ont le regard menaçant, c'est-à-dire peut-être ils menacent leurs camarades, n'est-ce pas? Ils ne se trouvent pas, ils n'ont pas une bonne relation avec les camarades, d'accord? Donc, tout ça montre une grande différence. Qui n'a pas activé sa caméra? S'il vous plaît, je ne Mais vais ça, pas moi, je répéter à le chaque vois maintenant car mon internet, c'est pas bien. Ça va, je peux accepter cela. Donc, Miss Elia Latifa and Bilal. Non, moi j'ai ouvert. non, Bilal a ouvert. Non, Bilal, ça va. Si. Alors, donc pour résumer, qui peut me résumer tout ce qui concerne l'illustration? Allez-y. Qui peut me dire, ou bien qui peut me résumer la réponse à la question numéro 3? Ça y est, les autres, yalla. Oui, Ali. Donc, je veux vous remontrer l'illustration. Oui, Ali, vas-y. Premièrement, le premier groupe est tous mes amis jouent avec ils jouent avec Donc, il y a un groupe de camarades qui se saluent. Il y a d'autres qui sont en train de discuter. Ils s'amusent ensemble, n'est-ce pas? C'est le premier groupe. On a dit, ce groupe ont le visage souriant. Ils ont une relation amicale très forte, n'est-ce pas? Donc, si je regarde l'autre part de l'illustration, comment se trouvent les élèves ou bien les camarades? Comment ils sont-ils? il y a le qui porte un vêtement jaune et vert. Celui qui porte le t-shirt jaune ou bien une veste jaune, oui. Comment il se trouve? Comment il est?
il est étonné, Il est étonné. étonné et ça qu'il porte un vêtement. Celui qui porte la veste verte. Il n'a pas des amis car peut-être car il fait beaucoup de... Donc, il se met à l'écart, il regarde le nouveau élève d'un regard menaçant. Donc, il ne... Si tu vois ça regarde et sa bouche, comment il On regarde. D'accord. Yes. Donc, peut-être celui-ci, il est à l'écart parce qu'il n'est pas un bon camarade, personne ne l'aime, d'accord? Et il est en train de dire quelque chose à ce nouveau élève, n'est-ce pas? Donc, Oui. et si je regarde l'allure ou bien l'apparence de ce jeune garçon, comment il est? Est-ce qu'il ressemble à ses camarades? qui est le t-shirt? Celui qui porte le t-shirt jaune. Non, il est nouveau et il est petit. Donc, il est de petite taille. Il est plus petit que les autres camarades, n'est-ce pas? Nourhan, merci Ali, bravo. Nourhan, est-ce que tu peux ajouter autre chose? Miss, que tous les élèves sont riants et ils discutent avec les autres, Tous les mais camarades sauf, sont souriants. mais sauf ce qu'il y a jaune et vert et blanc. D'accord. Ils ont- Donc, sauf le groupe, ou bien ce groupe-là, n'est-ce pas? Il y a. Oui. Mais si je regarde celui-ci qui est là-bas, qui porte un pantalon et un t-shirt blanc, est-ce qu'il a accepté, disons, ce que fait ce jeune garçon? Non, Après, encore, regardez comment il le regarde. il le regarde avec, il a un regard menaçant. Il a un regard menaçant et peut-être on peut dire qu'il n'a pas accepté ce que vient de dire ce jeune garçon, n'est-ce pas? Oui. Peut-être il déteste ce qu'il vient de lui dire et je ne sais pas quoi. Donc lorsqu'on va lire le texte, on va tout savoir qui est ce jeune garçon, qui sont les autres camarades, que vient de lui dire celui-ci, qu'est-ce qu'il a, comment était la réaction de ce jeune garçon et tout ça, n'est-ce pas? Hamad Oui. Damaj, tu suis avec nous? Oui. Ça y est. Donc, tout est clair jusqu'à maintenant? Oui. Donc, on a travaillé tout ce qui entoure le texte. On a déjà dit que c'est le paratexte. On a travaillé la référence. On a dit qu'est-ce qu'on peut trouver dans la référence. On peut trouver le nom de l'auteur, le titre de l'ouvrage, pardon, la date de publication, la collection. Et on a travaillé les questions en rapport avec l'image. Je veux vous montrer les réponses, les élèves. Concernant l'illustration, bien ce qu'on a travaillé maintenant oralement, ça va. Donc, je veux vous les envoyer et vous recopier à la maison, comme on est habitué. Ça y est? Donc, le cadre spatial de l'illustration, c'est une cour d'école. Le jeune garçon au t-shirt jaune est le personnage central parce qu'il se trouve au centre de l'image. Il est plus petit que les autres. Il est seul et inquiet. Ça va? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair? Tout est clair? Oui, Ali. Le texte. Oui, Ali. Demain, on va lire le texte. Non, maintenant, on va commencer l'explication. Mais pour terminer, tout ce qui entoure le texte. Numéro 3, on a dit quelle est la différence entre les deux groupes de camarades. On a dit certains sont souriants et ont une attitude amicale, d'autres ont des regards menaçants. Donc, c'est ce que vous avez dit, j'ai noté seulement, il n'y a pas quelque chose de nouveau. Hamad Dama, je n'écris pas maintenant, s'il te plaît. Je veux envoyer sur e-school, tu recopies à la maison. Ça y est? Donc, Oui. alors maintenant, vous allez bien suivre avec moi. On va commencer la lecture du texte. On va bien expliquer. Vous allez bien faire attention pour comprendre. Donc, c'est clair devant vous. Celui qui n'a pas le livre, il peut suivre avec moi sur l'écran. Yeah. D'accord. Donc, on a dit le titre du texte, c'est le jour de la rentrée. Qui peut me dire c'est quoi la rentrée? C'est quoi la rentrée? Je peux?
Mohamed Damas, s'il te plaît, lève la main et ne dis pas je peux, pour ne pas déranger les autres. D'accord? Vas-y, yalla, Mohamed, on t'écoute. C'est quoi la rentrée? La rentrée, c'est-à-dire quand on rentrait à l'école une année et autre. C'est-à-dire lorsqu'on passe d'une année à une autre année, c'est-à-dire d'une classe à une autre classe, oui. C'est ce que tu viens de dire. Oui. D'accord. Qui peut me donner une autre définition? Bilal. Le rentrée, c'est le premier jour d'une nouvelle école. Très bien. C'est pas de la nouvelle école, de la nouvelle année, disons, n'est-ce pas? Oui. Donc, la rentrée, c'est le premier jour de l'école, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Donc, le jour de la rentrée. Alors, quand l'action se passe-t-elle? Donc, certainement, d'après le titre, je peux savoir que l'action se passe le jour de la rentrée. D'accord? Donc, on peut écrire ici quand. D'après le titre, je peux savoir quand l'action se passe-t-elle. Pardon. Alors, donc, prenez le crayon mine à la main pour noter à chaque fois lorsque j'ajoute des informations. Donc, quand l'action se passe-t-elle, c'est le jour de la rentrée. D'accord? Jusqu'à maintenant, tout est clair? Oui. Bien. Donc, je commence par le premier paragraphe. S'il te plaît, Nourhan, lis-moi le premier paragraphe. Écoutez et suivez avec votre camarade. D'accord. Le jour de la rentrée. Je n'ai vraiment pas eu de chance. C'était moi le plus petit de la classe, plus petit encore que toutes les filles. Le jour de la rentrée, les autres élèves se sont bien moqués de moi. Très bien. Donc, c'est le premier paragraphe. Si je prends la première phrase, je n'ai vraiment pas eu de chance. Qui parle dans ce texte? Yeah. Qui peut me dire qui parle dans ce texte? Je peux? Oui, Ali. Le petit garçon. Le petit garçon. Ça va. Bilal. Le narrateur. Le narrateur. S'il vous plaît, répondez bien à la question. Qui parle dans ce texte? Le narrateur parle dans ce texte. Mais si je dis le narrateur, il y a Bilal. Regarde. On a deux types de narrateurs. On peut avoir un narrateur interne. On peut avoir un narrateur externe. N'est-ce pas? Oui. D'accord. Donc, c'est un narrateur Interne. Interne. Très bien. Donc, c'est un narrateur interne. Pourquoi c'est un narrateur Pourquoi c'est un narrateur interne, il y a Mohamed Damaj? C'est-à-dire, interne, l'auteur est au début du texte. Écoute, il y a Mohamed Damaj. Il raconte l'histoire de son propre vie. Une minute. Écoute, on a dit il y a une différence entre l'auteur du texte et le narrateur du texte, n'est-ce pas? Oui. Au début de la séance précédente, on a dit que le narrateur, c'est celui qui raconte l'histoire, mais plutôt l'auteur, c'est celui qui écrit le texte, n'est-ce pas? Et on a dit que le narrateur peut être interne et il peut être externe, n'est-ce pas? Shaza, oui. Tu peux me dire quand est-ce que le narrateur est interne au texte? Oui, Shaza. Mais tu peux répéter la question? Ça va. Est-ce que tu peux me dire quand est-ce que le narrateur est interne au texte? Oui, quand il utilise je, nous. Donc, le narrateur est interne au texte lorsqu'il emploie la première personne, je ou bien nous. D'accord? Oui. Donc, d'après cette phrase, je peux directement remarquer que le narrateur est interne parce qu'il a employé le pronom personnel je. Ça va? Je n'ai vraiment pas eu de chance. C'était moi le plus petit de la classe. Donc, il parle de lui-même.
qu'est-ce qu'il a employé? Il a Moi. employé moi, n'est-ce pas? Donc, je n'ai vraiment pas eu de chance. C'était moi le plus petit de la classe. Donc, on peut vérifier que l'hypothèse qu'on a émise est correcte. Donc, on a dit que ce jeune garçon, il a une allure ou bien il est plus petit que ses camarades, n'est-ce pas? Oui. Il est le plus petit de la classe, plus petit encore que toutes les filles. Donc, avec les filles, il était le plus petit et de même qu'avec les garçons. Le jour de la rentrée, donc, on a dit le jour de la rentrée, c'est quand est-ce que l'histoire s'est passée? Les autres élèves se sont bien moqués de moi. Que font les autres élèves? Qu'est-ce qu'ils ont fait lors de son premier jour à l'école? Moque de ses élèves. Donc, les autres élèves se sont bien moqués de moi. Donc, ils se sont bien moqués du narrateur. Et on peut dire, comme il a dit Ali, c'est plutôt le jeune garçon. Donc, c'est celui-ci, c'est le personnage central qui est en train de raconter une histoire ou bien un épisode de sa vie qui s'est passé avec lui lorsqu'il était jeune enfant. Donc, il raconte un épisode de sa vie, de son enfance plutôt, disons. D'accord? Ali, tu suis avec nous? Oui, dans le... Ça va. Donc, comme on a déjà vu, regardez, on peut savoir que les autres élèves se sont bien moqués de lui. Pourquoi? Parce qu'il est nouveau à l'école. Je continue. Dans la cour de récré, au début, ils m'ont traité de minus, de histiti et même de microbe. Donc, qui peut me dire où se passe l'action? Bilal, où se passe l'action, ya Bilal? L'action se passe dans la cour de récré. Très bien, donc l'action se passe dans la cour de récré. Vous avez vu comment vos hypothèses sont correctes? Lorsqu'on a travaillé l'illustration, donc tout le monde a dit que l'action, c'est très clair, elle se passe dans la cour de récré. Alors, Moi, je dis dans la cour et de lorsqu'on a récré. répondu à la première question concernant l'image, on a dit que c'est dans la cour de l'école et c'était durant la récréation. Ah, pardon, c'est où? Alors, où? Essayez de mettre les accents, s'il vous plaît, parce que chez moi, ça va. شو Une minute. لا ما حد عم درس. لا Où se passe l'action? Alors, c'est dans la cour de récré. يا حرام. Qu'est-ce qu'il y a? Qui est en train de parler? Mohamed Damaj? Il y a quelqu'un près de toi, Mohamed Damaj? Non, seulement moi dans la maison. D'accord, alors je continue. Alors, l'action se passe bien dans la cour de l'école. Au début, c'est-à-dire lorsqu'il est arrivé pour la première fois, ils m'ont traité de minus, de histiti et même de microbes. Alors, quelles sont les qualités qui décrivent le nouveau élève ou bien le nouvel personnage? Donc, comme on voit la fréquence des indices de la première personne, vous avez vu entouré à chaque fois. Donc, c'est le M apostrophe qui renvoie au narrateur interne. Alors, c'est le M apostrophe. Donc, comment ils ont traité ce jeune garçon? Oui, Nourhan. C'est qui est minus, OSTT et Donc, microbe minus, encore. histiti et microbe. À votre avis, est-ce que ce sont des adjectifs amélioratifs ou bien péjoratifs? C'est-à-dire, est-ce qu'on apprécie ce nouveau élève? Est-ce qu'on donne de bonnes qualités à l'élève ou bien ce sont de mauvaises qualités? Mauvaise qualité. Donc, certainement, ce sont de mauvaises qualités. Lorsque je dis microbe, est-ce que la microbe est quelque chose de bien? Non. Non. Donc, Non. que veut dire minus?
Qui peut me dire quel est le sens du mot minus? Où? Oh, Mohamed, tu suis avec nous ou non? Je suis ici. Oui, oui, 4. oui. Ça y est. C'est-à-dire يعني minute. C'est-à-dire ne parle pas en arabe. D'accord. Je ne peux pas parler en arabe. Je veux dire minus. Minute يعني. Regarde le mot, il est devant toi. Oui, Nourhan. C'est-à-dire Plus petit. c'est très petit. Ahmad, s'il te plaît, lève la main. Je peux te donner la parole. Mais écoute tes Mais tu as dit camarades. non. Oui, Nourhan. Mais c'est-à-dire c'est très petit comme les millions. Ça va. Oui, Shaza. Petit. Très petit. Donc, c'est un adjectif qui a un sens négatif. Je veux vous dire le minus, c'est-à-dire... Pardon. Minus, c'est un mot en latin, d'origine latine. Et ça veut dire que on l'utilise pour désigner quelqu'un qui est peu capable ou bien peu intelligent. C'est-à-dire, il est moins que les autres. D'accord? Oui. Et wistiti, c'est-à-dire de petite taille. Et comment c'est la microbe, c'est-à-dire c'est une créature qui n'est pas bonne, n'est-ce pas? Oui. Donc, tout ça montre qu'ils ont maltraité le nouveau élève. D'accord? Continue, Bilal. Demoiselle, je peux dire quelque chose? Oui, certainement, Mohamed. Oui. Demoiselle, moi, j'ai lu dans la maison ça. Oui. J'ai vu qu'il y en a beaucoup de mots petits dans le texte. Il y a beaucoup de petits mots. J'ai entoure. Tu as entouré, c'est-à-dire ce sont des mots difficiles que tu as trouvé difficiles. Non. يعني je dis on a تكرار. Ah, il y a de répétitions. Il y a beaucoup de répétitions Oui. dans le texte. Ça va, Oui, on va petit, voir. petit. D'accord. Donc, j'ai demandé à Bilal, il n'est plus avec nous. Shaza, s'il te plaît, continue la lecture. Le chef de la bande, c'était Jérôme. Ah, Tout le monde lui obéissait sans discuter. Il était grand, très fort. Il faisait peur à moi encore plus. Dès que le voyais s'approcher, je me transformais en nain. notez. Je m'enfuyais. Tu as sauté une ligne, Shaza. Ah oui. Je me faisais encore plus petit, mais c'était impossible. C'était Je ne impossible. La pouvais- liaison, s'il vous plaît. Je ne pouvais tout de même pas me transformer en nain. Je m'enfuyais le plus loin que je pouvais, sans me retourner. Peut-être qu'il me suivait. Ça va. Je continue. Non, seulement ce paragraphe. On va travailler paragraphe par paragraphe pour que l'idée soit très facile et claire. Qui peut me dire qui était le chef de la bande? Qui était le chef de la bande? Bilal, Monsieur le garçon Hamad qui Chaban. porte Une minute, les élèves. Hamad Chaban, tu n'as pas activé ta caméra, tu ne réponds pas. Donc, j'ai le droit de te faire quitter de la classe, c'est Mohamed Chaban. N'est-ce pas? Donc, ce sont les ordres de la direction. S'il te plaît, ne ferme plus ta caméra. Vas-y, Yala Mohamed, réponds à ma question. Qui était le chef de la bande? Le chef est... Le chef de la bande. Le chef de la bande est Bernard. Regarde bien le texte. On est dans Oui. quel paragraphe, ya Mohamed Chaban? Tu as vu que tu ne suis pas avec nous? Non, mais c'est avec Si toi. tu as bien suivi avec nous, tu vas donner directement la réponse.
On travaille dans quel paragraphe, ya Mohamed? La dernière. Le dernier paragraphe. Oui. Mohamed Chaban, s'il te plaît, suis avec nous. On est ici, de la ligne 6 à la ligne 10. On travaille dans ce paragraphe. S'il te plaît, suis avec nous. C'est la dernière fois que je donne la remarque. Bilal, qui était le chef de la bande? Le chef de la bande, c'était Jérôme. Certainement, c'était Jérôme. Donc, c'est un nouveau personnage, n'est-ce pas? C'est Jérôme. Qui est Jérôme? Il est le chef de la bande. Donc, on peut savoir que dans la cour de l'école, ils font une bande, ils font une bande. Que veut dire une bande? C'est-à-dire un groupe de personnes. Donc, à votre avis, dans l'illustration, qui peut me dire qui est le chef de la bande, à votre avis? Si je regarde c'est qui le chef de la bande? Oui, Mohamed Damash. Demoiselle, ce qui porte une chemise, une t-shirt blanc. C'est celui-ci. Oui. Moi, je ne sais pas. Moi, je peux dire que celui-ci, c'est Jérôme. Qui porte vert. Regardez, on va continuer la suite. On va vérifier si celui-ci ou bien celui-ci, c'est-à-dire qui est Jérôme entre ces deux garçons. Donc, dans la suite du paragraphe, il y a des mots ou bien des expressions qui décrivent comment il est Jérôme. D'accord? Tout le monde lui obéissait sans discuter. Regardez les élèves, il ne reste plus du temps. C'est 10h45. Ça y est, c'est pas grave. Regardez, pour demain... Oui. Tu vas envoyer les exercices de lire l'image sur School? Oui, certainement, comme d'habitude. Regardez, avant que Zoom se ferme, demain, on va continuer certainement l'explication du texte. Mais ce que je vous demande de le faire à la maison, essayez de continuer la suite, d'avoir une idée générale sur le texte. Vous pouvez relever les mots difficiles, trouver le sens, je ne sais pas quoi, et vous recopiez la suite ou bien les réponses aux questions qu'on a travaillées en classe aujourd'hui. Ça y est? D'accord. D'accord, les élèves? Donc, Oui, d'accord. est-ce que vous avez des questions avant de quitter? Non. Non. Pour lundi, يعني maîtresse. Oui, certainement pour lundi. Oui, au revoir. Au revoir, mes chers Je t'aime beaucoup, maîtresse. À lundi. Et moi, je vous aime beaucoup. Au revoir. Au revoir. À lundi. À lundi, au revoir.